Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode des News Gaming, l'épisode 47. Ça avance plutôt vite et ça avance plutôt bien. Donc merci à tous vraiment d'avoir rejoint l'aventure. On perd pas plus de temps, on commence tout de suite l'épisode 47 Gaming. C'est parti. Bon, et bien décidément, c'est vraiment la mode en ce moment, les adaptations en film, en série, de jeux vidéo. On a vu très récemment, par exemple, la saison 1 de The Last of Us, saga absolument mythique de la PlayStation. La saison 1 a cartonné, c'est vraiment très réussi, on attend avec impatience la saison 2. On a vu très récemment, il est sorti dans les salles en France, il n'y a pas longtemps du tout, l'adaptation d'un tout petit jeu, Super Mario Bros, il me semble. Ce film d'animation absolument tout cartonné, il dépasse le milliard de dollars de bénéfices, il est vraiment réussi. Un autre film issu d'un jeu vidéo très connu arrive très bientôt, le 9 août prochain dans toutes les salles. Ce jeu est une saga fabuleuse, vraiment, qui est sur PlayStation depuis la toute première PlayStation. Ce jeu, c'est Gran Turismo. Le film arrive donc bientôt le 9 août prochain et il retrace l'histoire vraie de ce jeune homme ici qui s'appelle Yann. Yann était un Anglais qui a participé à la GT Academy, qui était un programme mis en place par Sony PlayStation et Nissan pour pouvoir dénicher les futurs vrais pilotes automobiles. Yann a donc participé à ces épreuves, qui étaient tout simplement des courses en ligne. Il a gravi les échelons, il a gagné ses courses, il a été repéré par PlayStation Nissan et il est devenu un vrai pilote. Il a réalisé son rêve, il est passé de simple joueur, excellent mais simple joueur, à vrai pilote de sport automobile. Le film semble vraiment très bon. Il a d'ailleurs des acteurs qui sont pas trop mauvais. On y voit par exemple ici David Harbour, Orlando Bloom. Orlando Bloom qu'on voit ici qui a joué par exemple tout simplement dans Le Seigneur des Anneaux. Rien que ça. David Harbour qui lui a joué un petit rôle aussi assez intéressant. C'était dans la série à succès Stranger Things. On le voit ici. Ceux qui connaissent les séries le reconnaîtront. À noter que ici, vous avez une femme à table, à gauche. Cette femme, c'est l'ancienne Spice Girl, vous la reconnaîtrez peut-être, Geri Halliwell. Pour la petite histoire, Geri Halliwell et le sport automobile, elle connaît un petit peu, tout simplement parce que c'est la femme du patron de l'écurie de Formule 1 Red Bull, qui s'appelle Christian Horner. Et encore pour la petite histoire, vous avez ici le circuit d'Autriche de sport automobile, le vrai circuit, hein, ce n'est pas une image de synthèse, ce circuit où se déroule chaque année le Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Et la grosse sculpture énorme que vous voyez au centre de l'écran, ben c'est un taureau, tout simplement parce que ce circuit appartient au groupe Red Bull. Voilà, ça c'est pour l'histoire un petit peu, si vous ne saviez pas, c'est cadeau. Le film s'annonce vraiment bon, sincèrement, c'est assez spectaculaire. Ça s'annonce vraiment pas mal. On attend le 9 août prochain, c'est dans pas si loin, on va pouvoir se faire notre propre idée. Bref, on attend de voir parce que Gran Turismo, c'est quand même quelque chose d'assez mythique au niveau du jeu vidéo. Pour ceux qui aiment le sport automobile, c'est vraiment un très très bon jeu. C'est presque une légende, hein, même au niveau de la PlayStation. Euh, le film s'annonce pas mauvais du tout, on verra. En tout cas, il va apporter un petit peu de fraîcheur, parce que quand on pense film là où il y a des voitures, on pense automatiquement à Fast and Furious. Là, c'est vraiment différent, ça rentre vraiment dans la compétition, avec tous les à côté qu'il y a autour. Par exemple, Yann va devoir faire face à pas mal de problèmes, parce qu'en fait, être vrai pilote, c'est pas la même chose que de jouer derrière un écran, mais apparemment, bah, ça marche plutôt bien, donc on verra le 9 août prochain dans toutes les salles. Gran Turismo arrive très vite. Les amis, je vous dis très régulièrement, hein, sur la chaîne que l'été approche, la chaleur approche. Alors, pour ma part, la chaleur est déjà là. Au moment où je fais cette vidéo, là, tout de suite, là, il fait 29 degrés. Autant dire que ça commence à piquer un petit peu devant les écrans, les lumières, mais il ne va pas faire chaud seulement au niveau de la météo. En effet, cet été, il y a aussi toutes les conférences de tous les éditeurs, développeurs, mais aussi constructeurs. On attend ça avec impatience. Le 3 est annulé, mais vraiment, on en aura pour tous les goûts. Ça va être un véritable feu d'artifice. On sait notamment que Sony prépare une conférence, un showcase vraiment colossal, normalement qui devrait avoir lieu ce mois-ci, mois de mai, très probablement vers la fin du mois de mai. On attend les dates, mais on attend beaucoup de dates en fait, la tenue de toutes ces conférences, des confirmations d'heures, de jours. Mais il y en a un qui démarre déjà les hostilités, ben, c'est tout simplement Xbox, qui vient de dévoiler officiellement
Le jour et l'heure de son showcase Xbox Games, ce sera le dimanche 11 juin à 19h heure française. Tout de suite après ce showcase, il y aura un Starfield direct, donc comme son nom l'indique, dédié au jeu de Bethesda, Starfield qui devrait arriver normalement, si tout va bien, cette année 2023. Le showcase au total devrait durer assez longtemps, on parle quand même de 2 heures de showcase, c'est long, ça permet peut-être de dévoiler beaucoup de choses ou de revenir particulièrement sur certains titres très attendus, certains qui ont été dévoilés mais pas forcément de gameplay. Bref, 2 heures c'est vraiment long, on risque vraiment de savoir beaucoup de choses, et dans ces 2 heures, il y aura 30 minutes dédiées à Starfield, donc avec ce Starfield direct. On attend vraiment beaucoup de choses de la part de Xbox, de Microsoft, parce que cette année 2022 a été un peu compliquée, le début de 2023, elle est aussi. J'étais venu dans une toute récente vidéo sur la sortie de Redfall, qui est, on va dire, catastrophique, pour être gentil. Le jeu qui était extrêmement attendu par les fans tourne à peine en 30 images par seconde, il est bourré de bugs, il n'y a pas grand chose qui va clairement dans ce jeu. Malheureusement, c'est un jeu Bethesda. Vous avez vu ce Starfield direct, jeu Bethesda aussi. Bref, ça fait un petit peu flipper. On verra de toute façon à 19h heure française le 11 juin prochain. Évidemment, ça sera une conférence en streaming sur Internet, donc sur Twitch ou sur YouTube. Moi, je serai présent et j'essaierai d'en retenir, de faire le tri et de prendre le meilleur de cette conférence pour pouvoir vous faire des vidéos intéressantes à ce sujet. On verra bien ce qui sera prévu. On attend des grosses nouvelles concernant Hellblade 2, vraiment, qui a été annoncé il y a déjà pas mal de temps. On attend beaucoup de choses dessus. On attend aussi des nouvelles de Fable, qui a été annoncé il y a tellement longtemps, et on n'a toujours rien de concret dessus. Forza Motorsport, qui a été repoussé, qui s'annonce vraiment très bien, vraiment excellent. Il y a d'autres jeux comme Avowed aussi, qui s'annoncent vraiment bons. On attend beaucoup de choses dessus. Et pourquoi pas des nouvelles d'autres jeux qu'on attend énormément, mais qui sont pour l'instant que des rumeurs, par exemple Gears of War 6. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Le showcase arrive, le début des hostilités a été ouverte par Microsoft. On verra bien comment la concurrence va réagir. Je vous ai dit que Sony est en train de préparer quelque chose de vraiment énorme. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le State of Play de Sony va être vraiment incroyable, parce que en plus du gaming, j'ai l'impression qu'on aura aussi peut-être pas des présentations officielles, mais au moins quelque chose comme du teasing sur du possible hardware. On verra, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est de plus en plus insistant, vraiment. On sait qu'ils préparent la PS5 Pro. D'ailleurs, petite info, les kits de développement de la PS5 Pro vont être envoyés au studio First Party de PlayStation très bientôt, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc les développeurs vont pouvoir commencer très bientôt cette année à travailler sur les jeux PS5 Pro, qui normalement devrait sortir courant 2024, voire fin 2024. Tout ça, vous le gardez pour vous, c'est secret, c'est cadeau de la chaîne. On verra bien, mais il y a aussi cette grosse rumeur concernant une PS5 Slim avec un lecteur optique Blu-ray détachable. On verra, c'est quelque chose que je vous dis très régulièrement, c'est de plus en plus précis, on attend un petit peu. En tout cas, dès le 11 juin prochain, c'est le début un petit peu des hostilités, même peut-être même un petit peu avant, parce que je vous avais dit que Sony prépare donc son showcase qui s'annonce vraiment énorme, et ça, normalement, c'est dès fin mai. En tout cas, les amis, ces prochains mois, même dès ce mois-ci, ça s'annonce complètement fou. Va falloir prendre des vitamines, du café, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, va falloir vraiment être au taquet pour suivre tout ça tous ensemble. Mais vous inquiétez pas, je suis là, je vais suivre tout ça pour vous et en ressortir le meilleur. Et pourquoi pas, j'attends une bonne connexion Internet bientôt, j'espère, la fibre qui arrive. Du coup, est-ce que ça sera possible de suivre tout ça ensemble en live sur la chaîne? J'espère. On verra bien, en tout cas, on reste présents les amis et on ne loupera rien du tout. Bon, alors maintenant qu'on connaît la date, le jour et l'heure exacte de ce showcase de Xbox, en fait, monsieur Xbox, il va falloir nous présenter du lourd, du gras, vraiment, du costaud au niveau du jeu, des choses très intéressantes, parce que il y a énormément de jeux qui ont été annoncés il y a bien longtemps, avec quelques petites vidéos, mais ces jeux-là, on les attend toujours. Ça commence à faire un petit peu long pour certains, sincèrement, quand on se rappelle de la vidéo très courte de présentation de Fable qui ne date pas d'hier clairement,
On attend vraiment des nouvelles, surtout d'un jeu qui est très attendu par les fans. Le 1 avait vraiment cartonné, il était plutôt difficile, mais il avait vraiment cartonné, c'était Hellblade. Là, le Hellblade 2 s'annonce vraiment énorme. Je vous avais montré d'ailleurs sur la chaîne, il y a vraiment pas longtemps, une vidéo de démo technique de l'animation faciale du personnage, de l'héroïne de Hellblade 2, qui était vraiment bluffante de réalisme. Tournée avec l'aide de l'Unreal Engine 5, c'était vraiment magnifique. On voyait la capture du visage de l'actrice qui joue le rôle de Senua, l'héroïne de Hellblade 2. Ça s'annonce vraiment fabuleux. Il va falloir montrer autre chose que ça. On veut même carrément une date de sortie, en tout cas les fans, parce qu'ils commencent un petit peu à faire grise mine la concurrence en face. Elle reste pas les bras croisés avec Sony PlayStation qui sortent hit sur hit les uns derrière les autres, la console PS5 qui s'envole vers l'infini et l'au-delà au niveau des ventes avec des records qui tombent les uns derrière les autres. Bref, il va falloir vraiment que Xbox se ressaisisse. Et peut-être qu'on va avoir des petites surprises, parce que je vous avais parlé là un instant de Hellblade 2, et justement, il y a un spot publicitaire pour le Game Pass qui vient tout juste d'être dévoilé par Microsoft, et on y voit très clairement, à un moment donné, dans la vidéo, hop, on a vu ici le visage de Senua, l'héroïne, et on le voit de toute façon, il y a le titre juste en bas à gauche, Hellblade 2. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce spot, c'est pour les jeux déjà disponibles dans le Game Pass, mais aussi à venir cette année 2023. Or, on n'a pas de date de sortie de Hellblade 2. Le studio de développement Ninja Theory, ni Xbox, ni Microsoft n'ont déclaré une probable date de sortie, ni même une fourchette de date de sortie. Alors, beaucoup pensaient à 2024, sauf que comme je l'ai dit, ce spot est pour les jeux 2023 ou alors ceux qui sont déjà dans le Game Pass depuis par exemple 2022. Et on y voit clairement, là on l'a vu dans la vidéo, Hellblade 2 présenté dans ce spot publicitaire pour le Game Pass. Alors est-ce que ça veut dire que le jeu sera disponible cette année, 2023? Il y a encore un petit peu de temps pour terminer l'année, c'est possible. Il y a des rumeurs comme quoi il y a vraiment une grande probabilité que ce jeu soit disponible cette année. Ou est-ce que c'est un petit teasing pour dire aux gens, vous inquiétez pas, on bosse dessus, le jeu est toujours en développement, il va venir, mais sans en dire plus. Alors on verra, parce que le showcase d'Xbox s'annonce vraiment consistant. 2 heures, on a le temps de dire vraiment beaucoup de choses en 2 heures. D'ailleurs, Microsoft l'a déclaré qu'il y aura pas mal de surprises, pas mal de nouveautés, beaucoup de gameplay. Donc on attend ça avec impatience. Le 11 juin, c'est dans pas si longtemps. J'espère vraiment, vraiment qu'ils vont faire des efforts, parce que, comme je l'ai dit, la concurrence s'annonce vraiment forte, et pas que de chez Sony, de toute façon. On sait très bien que Nintendo prépare du très très lourd. On verra bien ce qu'ils ont sous la manche, mais je pense que ça va vraiment être intéressant. Et surtout, il va falloir que Xbox rassure un petit peu sa communauté, ses joueurs, ses fans, parce que, pour le dire franchement, ça sent un petit peu mauvais pour Microsoft, en tout cas pour la branche jeux vidéo, donc Xbox, avec des ventes de consoles qui s'effondrent un petit peu. Alors le Game Pass en lui-même va plutôt bien, on va dire, mais c'est vrai que les ventes de la Xbox s'écroulent un petit peu. On voit pas de méga hit sur la console Xbox. Sincèrement, de vous à moi, si vous savez, dites-le moi en commentaire, quel est le dernier gros jeu qui est sorti sur Xbox? Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush, qui a été une belle surprise, mais en dehors de ça, sincèrement, alors il y a des belles pépites sur le Game Pass, et heureusement, mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu cher l'abonnement pour pas grand-chose. Et je vous l'ai dit, la concurrence, elle explose de partout. Ça serait vraiment bien qu'Xbox se ressaisisse, donne confiance un petit peu à ses joueurs, et montrer des choses vraiment consistantes, autres que des démos techniques d'animation faciale. C'est beau, c'est impeccable, c'est vraiment bien, c'est impressionnant, ça donne un petit peu l'idée du futur. Mais beaucoup de joueurs, le futur, en fait, ils s'en foutent, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Alors on verra, la conférence approche à grands pas, le mois de juin, c'est pas si loin que ça. J'espère, je pense, mais j'espère surtout qu'Xbox va vraiment rassurer son monde, mais déjà se rassurer eux-mêmes, parce qu'en plus de ça, vous l'avez vu dans la chaîne, on en a parlé vraiment souvent, l'achat d'Activision a été refusé par la CMA, donc c'est aussi une très grosse déconvenue vraiment pour Microsoft. On verra comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont vraiment taper du poing pendant cette conférence showcase? Ils vont montrer des choses très intéressantes, très costauds,
rassurer tout le monde, mais rassurer aussi les investisseurs, les équipes en interne, bref. Microsoft Xbox a vraiment du pain sur la planche. C'est pas gagné parce que je le dis souvent, hein, Sony, eux, ils sont à toute balle, mais vraiment, avec en plus de ça le PSVR 2 qui va être disponible dans toutes les boutiques habituelles. Donc ça va relancer encore plus les ventes du casque de réalité virtuelle, qui va peut-être même encore plus booster les ventes de la PS5. Il va falloir vraiment qu'ils remontent les manches chez les Verts parce que ça risque de piquer un petit peu. Mais en tout cas, pour nous, vraiment, c'est vraiment passionnant parce que cette concurrence, bah, au final, bah, c'est vous, c'est moi, c'est nous, tous les joueurs, on sort gagnant de ça parce que bah, en fait, ça pousse les éditeurs, ça pousse les constructeurs à plus d'innovation, à forcer leur talent au niveau des jeux, peut-être même un petit peu à baisser un peu les prix, ça j'y crois pas trop, mais en tout cas on verra, l'été arrive à grands pas et c'est vraiment passionnant ce qui nous arrive les amis. Il n'y a pas très très longtemps, ici même sur la chaîne, je vous avais parlé d'un jeu très attendu par une énorme communauté de fans et je pense aussi très attendu par l'éditeur lui-même. Cet éditeur, il est français, c'est Ubisoft. Vous savez, je vous l'ai dit souvent sur la chaîne qu'Ubisoft traverse une période un petit peu compliquée en ce moment et je pense vraiment qu'ils attendent la suite de Assassin's Creed, ici l'épisode Mirage, avec grande impatience pour essayer un petit peu de se sortir de cette période compliquée, de ce marasme un petit peu malsain qu'il y a autour d'Ubisoft. Et puis bah, les joueurs, hein, tout simplement, ils attendent la suite d'une saga très très populaire. On n'avait pas beaucoup d'informations sur ce jeu. On imaginait, il y avait des rumeurs qui faisaient état d'une sortie pour cet été prochain, mais rien d'officiel par Ubisoft. Aujourd'hui, on a peut-être quelque chose d'intéressant un petit peu à se mettre sous la dent, tout simplement parce que apparemment un employé de chez GameSpot, qui est un revendeur de jeux américain, a dévoilé cette photo où on y voit très clairement la vignette Assassin's Creed Mirage avec en dessous en anglais et on comprend très bien le mois d'août. Alors ça revient un petit peu confirmer cette rumeur comme quoi le jeu devrait sortir cet été. Si cette image est réelle, si la rumeur est réelle, donc on pourra mettre la main sur la suite d'Assassin's Creed Mirage, le nouvel épisode cet été au mois d'août. On verra si c'est vrai ou pas, parce que de toute façon, il y a une conférence Ubisoft, l'Ubisoft Forward, qui sera tenue cet été. Je pense vraiment que le développeur français va dévoiler la date de ce jeu. On attend beaucoup de lui. Je vous avais dit dans la précédente vidéo concernant ce jeu qu'il allait revenir un petit peu à la base vraiment de la saga d'Assassin's Creed. Ici, il n'y aura pas vraiment de RPG, il n'y aura pas de monde ouvert ultra grand qui apporte au final pas grand chose, il n'y aura pas de quêtes, pareil, qui ne sont là que pour rallonger la durée de vie, mais de manière un petit peu artificielle et qui rendent le jeu finalement assez ennuyeux. Là, ça va revenir vraiment à la base des Assassin's Creed avec des prises d'informations, avec des enquêtes, avec les ciblages vraiment de non-contrats qui seront dans le jeu, un petit peu comme les premiers Assassin's Creed, tout en apportant des nouveautés, avec apparemment même du crafting. Donc on verra, l'Ubisoft Forward approche à grande vitesse, c'est normalement cet été, on en saura plus donc très bientôt pour ce nouvel épisode de cette célèbre saga. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, l'épisode 47 des News Gaming touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux pouces, à partager la vidéo dans vos réseaux sociaux, si vous êtes sur Instagram, Twitter ou autre, sincèrement je vous remercie infiniment d'avance. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre l'aventure, je vous accueille avec grand plaisir, vous êtes au bon endroit pour avoir des bonnes news gaming fiables et de qualité, en tout cas j'espère. Et venez aussi dans la zone de commentaires, n'hésitez pas à donner un petit peu votre ressenti concernant cette vidéo, sur ces news. Est-ce que comme moi, vous êtes un petit peu inquiet concernant Xbox? Est-ce que cette situation fait un petit peu peur? Est-ce que comme moi, vous pensez qu'ils doivent vraiment se ressaisir, à retrousser un petit peu les manches pour se remettre vraiment dans le bon sens? On peut débattre de tout ça dans la zone de commentaires, c'est fait pour ça, et en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. En attendant, les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à bientôt, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez, bonne journée, bye bye.